avant le début de l'échauffement, nous avons une pensée pour M. Placide Rudineau, un personnage d'avancé joueur de pétanque de haut niveau, fervent supporter de la boufferie de Conseil, qui nous a malheureusement quitté cette semaine. Donc nous allons, en sa mémoire, observer une minute de silence. Alors une saison championnat élite qui a été un petit peu complexe à gérer pour nous cette année. On a essentiellement eu l'arrêt de David Escalier qui nous a beaucoup pénalisé. Donc on a restructuré un petit peu l'encadrement. Moi, pour des raisons familiales, je n'ai pas eu la possibilité de m'impliquer comme je l'aurais voulu cette année. Voilà, après, le championnat tel qu'il est, avec ce système d'une première saison en match aller et d'une seconde moitié de saison en groupe maintien et en groupe titre, c'est pas évident. On l'a vu cette année, il a suffi d'un faux pas à Fontaine contre une équipe très accrocheuse et on s'est retrouvé dans le groupe maintien. Quoi, voilà. Notre objectif, c'était de jouer le groupe titre, de viser une 3e place et essayer de faire pour la 2e fois de notre histoire l'exploit de se qualifier en Coupe d'Europe. Je pense qu'on en avait le potentiel. Maintenant, voilà, le destin en a décidé autrement. On a une défaite contre Aix-les-Bains lors du premier match qui ne se joue à pas grand-chose. Cette défaite à Fontaine qui nous prive définitivement du groupe titre. Après, bon, on a su réagir dans le groupe maintien. On a jusqu'ici remporté 5 victoires en 5 matchs. Il nous reste plus qu'un match à disputer qui se déroulera à Grenoble-les-Bains samedi prochain. Mais bon, on a déjà mathématiquement acquis la tête du groupe. Donc voilà, je crois que le plus important cette année, étant donné les difficultés qui ont été les nôtres, c'était d'assurer le maintien pour reconstruire tranquillement la saison prochaine, quoi. Ce qui nous a manqué un petit peu cette saison, c'est un 2e tir progressif. On a eu Guillaume Abelfaux qui a été très performant sur le tir rapide et tir progressif cette année. Sur le 2e tir progressif, on a été un peu en dedans. On a fait aussi pas mal de contre-performances en tir de précision. Voilà, bon après, ce sont des épreuves technico-mentales, donc c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu beaucoup de restructuration cette année, voilà, avec la première défaite à Aix-les-Bains, quand le moral va un peu moins bien, tout de suite ça se ressent sur les épreuves techniques. Voilà, après je pense que c'est vraiment des petites choses, quoi. Il faut qu'on arrive tout simplement à se retrouver, à se ressourcer. Alors là, la saison est finie, on pourra les compresser. L'essentiel c'est surtout qu'on se ressource après cette saison un peu difficile et puis qu'on se remette au travail, à mon avis, dès le mois de juin. Eh bien, en fonction de notre budget qui reste quand même assez modeste, c'est vrai, par rapport à nos principaux concurrents, c'est vrai qu'on va essayer donc à l'avenir, bien évidemment, d'optimiser ce budget, qui nous permettra donc certainement de recruter, de faire en sorte aussi de garder nos éléments, et puis sans occulter, on va dire, la formation. Parce que donc c'est tout le challenge que nous aurons donc à remplir l'année prochaine. Avec au niveau sportif, pour ma part, un objectif, c'est de retrouver une place en Coupe d'Europe. Et donc ça passe immanquablement par une 3e place au pire au sein de l'élite. Est-ce qu'il y a une possibilité, on parlait donc de la jonction entre l'équipe 2 et l'équipe 1, est-ce qu'il y a vraiment une liaison entre les 2 équipes? Il faut impérativement qu'on la mette en place, cette liaison. Et tout dépendra en fait, encore une fois, eh bien, de l'effectif qui reste à notre disposition. Et donc on a pu constater aujourd'hui, lors de ce match Gap-La Motte-Servolex, que l'apport de Sébastien Leportier, donc, que nous avons fait monter de la 2, de l'équipe 2 de Gap, donc un apport très appréciable, notamment en tir de précision. Pour la personne à recruter, ce serait plutôt sur quelle qualité vous voudriez jouer? Toute la difficulté qu'on a, c'est que dans les courses, nous avons donc très peu de joueurs, on va dire, très performants, parce que c'est vraiment élitiste finalement. Pour être à ce niveau, très peu de personnes peuvent s'autoriser donc à l'être à ce niveau. Donc c'est pour éviter d'éventuelles blessures, ou tout au moins combler ces éventuelles blessures, eh bien,
Donc se renforcer dans ce domaine-là, oui, tout à fait. Sans mettre à l'écart pour autant les gens qui font partie de notre effectif, mais tout au moins apporter du complément.